Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Décalé du Palais du Peuple pour les terrains à Sosa à Kassavoubou, les sit-ins de l'opposition C64 contre les changements de la Constitution de la République prévu ce vendredi n'a pas eu lieu. La tension est montée, la situation a dégénéré entre les manifestants et les agents de sécurité qui tenaient à tout prix à les conduire au lieu fixé par le gouverneur de la ville. Certains leaders de l'opposition seraient blessés et jusqu'à présent, pas de bilan officiel. Clôture ce vendredi des épreuves du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSPE. Plus d'1 654 950 candidats ont présenté ces tests dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. Coupe du monde, Mexique, Canada, États-Unis d'Amérique, les léopards de la République démocratique du Congo sont déjà à Texas où ils se préparent pour affronter le Portugal le 17 juin. Et du côté des supporters congolais, l'ambiance monte et c'est en attendant le jour de la prestation. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Malgré l'interdiction formelle par l'hôtel des villes de Kinshasa de la tenue du sit-in de la coalition 64, c'est vendredi devant le palais du peuple, l'opposition congolaise a tenu tête. Et les leaders de l'opposition, cadres et militants étaient ce vendredi 12 juin 2026 à Kinshasa pour dire non au projet des réformes constitutionnelles. On veut passer. Vous ne voulez pas. Vous l'avez barricadé, on fait comment? Et là-bas et ici. Là-bas, on nous a renvoyés ici. D'ailleurs, brutalement. Prévu initialement devant le palais du peuple, la manifestation a été marquée par plusieurs incidents ayant fait de blessés et provoqué des actes de vandalisme. Des témoins accusent des individus présentés comme membres de la force du progrès d'avoir vandalisé et pillé les installations du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement et SIDE sous l'œil impuissante des forces de l'ordre présentes sur les lieux. Entrer dans un siège et massacrer comme ça, c'est pas logique. Des scènes de violence ont été également signalées aux abords du siège de l'ESID, parti de l'opposant Martin Fayulu. Selon plusieurs témoignages recueillis, les opposants Martin Fayulu, Ados Ndombasi, Jean-Marc Abound et Délice Sanga auraient été blessés au cours des échauffourées survenues pendant cette mobilisation. C'est l'honorable Ados Ndombasi qui vient de recevoir une balle à la jambe. Donc, le peuple est très déterminé. Pour rappel, ces incidents interviennent dans un contexte de forte tension politique autour du débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. La coalition article 64, qui regroupe notamment Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi et d'autres figures de l'opposition, multiplie les actions pour dénoncer ce qu'elle considère comme une tentative de modification de l'article 220 de la Constitution. Dans les rangs de l'opposition, plusieurs responsables politiques dénoncent des atteintes aux libertés publiques et réclament l'ouverture d'enquêtes indépendantes afin d'établir les responsabilités dans les violences enregistrées lors de cette journée de mobilisation.
Lancement ce jeudi 11 juin 2026 à Kinshasa du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSPE. Plus d'1 654 905 élèves de la 8e année de l'éducation des bases prennent part à ces tests lancés par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou au complexe scolaire l'Estonac Mobokoli dans la commune de Selembao. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a pris également part à ces lancements. Les chefs de l'exécutif provincial plaident pour une orientation scolaire davantage en phase avec les réalités économiques et les besoins du marché de l'emploi. Pour lui, l'orientation des élèves doit devenir un véritable instrument de planification du développement et n'est plus relevé du hasard. Dans la foulée, l'autorité urbaine a mis en avant les besoins croissants de la capitale en spécialiste du génie civil, en technicien des métiers verts, en expert de l'agriculture urbaine, ainsi qu'en professionnel de la logistique. Selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, une meilleure adéquation entre la formation et les besoins de la ville permettra de préparer une jeunesse capable de répondre aux défis du développement. L'orientation doit devenir le pont entre l'éducation et l'économie, a-t-il déclaré, soulignant que l'école doit constituer le premier maillon de la chaîne de l'emploi et que le diplôme doit redevenir un véritable passeport vers la dignité. À quelques semaines de la clôture de l'année scolaire 2025-2026, prévue le 2 juillet prochain, l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, émet des doutes quant à la remise des bulletins scolaires aux élèves. À en croire le président national de l'ANAPECO, David Steve Diete-Zompongi, les informations qui parviennent à l'association à ces sujets ne sont guère rassurantes. L'ANAPECO interpelle l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à qui elle recommande de veiller au respect de l'arrêté ministériel fixant les quotités à répartir après la perception du Minerval afin d'assurer un meilleur accompagnement de cette importante mission. Les échos qui me parviennent de partout, les parents continuent à se plaindre de ce que pour la énième fois, les enfants n'auront pas les bulletins à la date de la clôture. Et c'est pourquoi je continue à conseiller à l'inspecteur général de respecter l'arrêté ministériel qui fixe les quotités devant être réparties après la perception des frais Minerval. 600 francs sur les 1000 reviennent à l'imprimeur et les 400 autres francs sont répartis entre les bureaux gestionnaires depuis la direction provinciale, les sous-divisions provinciales, l'inspection provinciale, les pôles d'inspection et même les 20 francs destinés au comité des parents. Donc c'est très important et vous verrez que tous ces partenaires et responsables gestionnaires vont accompagner l'inspecteur général pour réussir sa mission. C'est ici aussi l'occasion pour l'ANAPECO d'en appeler à tous les grands politiciens, les députés, les ministres provinciaux et les sénateurs. Voici l'occasion qui vous est offerte pour servir véritablement le peuple. Prenez en charge l'acheminement des bulletins jusque dans vos coins respectifs pour que, au moins cette fois-ci, le Djalelo qui sera chanté en votre nom sera mérité. Afin de lutter contre l'obscurité
qui ravagent le quartier Kingabwa dans la commune de Limete, la société civile de ces coins de la ville hausse les tons. L'association des jeunes pour l'avenir radio du Congo, AJARC, a organisé ce jeudi 11 juin 2026 à Kingabwa un atelier de restitution du mini-enquête citoyenne sur les impacts socio-économiques causés par le manque d'accès à l'électricité dans la commune de Limete. À travers la campagne Tolembi Molili 2026, AJARC, en collaboration avec la population de ces coins de la ville, par jeu de questions et réponses, se sont réunis pour trouver des voies et moyens et plaider auprès des décideurs pour que l'accès à l'électricité au quartier Kingabwa soit visible. Pour le coordonnateur adjoint Richard Mbouyi, le mini-enquête menée dans ces quartiers révèle que l'obscurité cause beaucoup de problèmes à la population, d'où la sensibilisation des jeunes est très importante pour trouver des solutions. En fait, l'idée est venue parce que nous avons d'abord commencé à cerner les problèmes des habitants de Kingabwa et par rapport au diagnostic que nous avons posé, nous avons constaté que le quartier Kingabwa est vraiment dans le noir. Et cette obscurité est en train d'occasionner plus d'insécurité à ce niveau, au niveau de Kingabwa. Et sur ce, ensemble avec la population de Kingabwa, nous allons mener des plaidoyers afin que l'État et la SNEL se mettent en mouvement pour pouvoir venir servir les habitants de Kingabwa de l'électricité. Parce que sans l'électricité, Kingabwa a du mal à décoller. Sans l'électricité, les enfants ont du mal à étudier. Une initiative louée par les jeunes de ces quartiers. Nous allons soutenir à 100%. Parce que Toboyi vraiment molili, Tokoli, Awana Kingabwa, Tobotama la Kingabwa, Kingabwa Zagi Boete. Alors, nous allons soutenir à 100% pour que va pousser vraiment SNEL parce que va résoudre les problèmes de l'Abisso. Nous féliciter l'initiative de Yaboui. Il y a un petit peuple. Nous avons besoin pour agir qui a la monobélie na biso, pas au dire que même la biso, pas problème na biso directement côté à Bakosi. Mais une initiative à côté les mélamaramoli qui n'envoie aux amalam makasa. En tout cas vraiment la CPLI. Retrouver l'éclairage au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, une lutte que AJARC veut à tout prix mener ensemble avec les autorités de la ville. Adel Kabouya prend désormais la seconde place de la nouvelle antenne de la Grande Orientale de l'Organisation internationale pour le développement économique OID. M. Kabouya a été rappelé et nommé aux fonctions des directeurs représentants adjoints. La cérémonie solennelle de l'investiture de l'équipe dirigeante pour cette région s'est déroulée le mardi 9 juin 2026 à Sultani Hotel. Une cérémonie marquée également par deux moments forts, la présentation de la mission diplomatique de l'OID et la publication du plan stratégique pour la RDC. L'installation de nouveaux dirigeants régionaux a été procédée par messieurs l'ambassadeur représentant pays OID en RDC. Adel Kabouya est nommé et installé en tant que directeur représentant adjoint de la Grande Orientale. À cet effet, les insignes officiels de l'OID tels que l'acte de nomination, l'étendard et les sceaux de l'organisation lui ont été remis. Je vais inviter son Excellence à remettre le sceau officiel pour sceller les actes administratifs. La nouvelle équipe a reçu plusieurs missions en sa charge. Vous venez de recevoir l'onction de service qui vous permet d'entrer pleinement dans vos fonctions. Le directeur provincial adjoint promet quant à lui d'implanter durablement l'OID sur le terrain. Les charges ont été données, on ne peut pas y aller sans être mandaté. Donc on ne pouvait que poser cet acte-là. Et d'emblée, nous avons un sentiment de redevabilité au vu et aussi de défis qui nous attendent à relever.
Et c'est une charge et un honneur en même temps. Nous avons les atouts, nous avons les instruments. Nous allons collaborer avec l'État, notre État, les autorités sur place, c'est-à-dire le gouverneur de province, parce que n'oubliez pas, parce que la Grande Orientale, c'est 4 provinces ensemble. Donc, avec nos 4 gouverneurs, avec notre hiérarchie à Kinshasa, nous allons mettre en valeur nos potentialités afin d'assurer un développement palpable, pas l'histoire à dormir debout. Présente en République démocratique du Congo, l'OID se positionne comme une partenaire de coopération au développement engagé dans la construction d'un État fort et l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Toujours engagé pour le bien-être collectif et le développement durable de la population congolaise et disposé à accompagner le gouvernement de la République dans les domaines de l'environnement, l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat des jeunes, la Confédération associative pour le développement, la justice et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, Kadejgov RDC, sollicite l'implication des autorités compétentes pour la mise en œuvre de ces différents projets. L'objectif est de contribuer à des écoles plus propres, des quartiers mieux assainis et une réduction tangible des risques sanitaires au sein des communautés. Le révérend pasteur Patrick Louyoyo Telekwaou, coordonnateur national de la Kadejgov RDC, à l'issue d'un atelier de sensibilisation et de formation organisé ce jeudi 11 juin 2026 à Kinshasa sur la santé publique, l'hygiène et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'assainissement environnemental et l'hygiène ne relèvent pas uniquement d'un discours. Ce sont des engagements quotidiens qui protègent la vie, réduire les maladies et favorisent la dignité humaine. La santé publique, l'éducation, dont la formation professionnelle, l'entrepreneuriat sont étroitement liés. L'amélioration des conditions de vie passe par l'organisation des solutions, par l'implication responsable de toutes les parties prenantes. J'insiste sur la dimension fondamentale de notre action, la collaboration pouvoirs publics locaux et citoyens. Notre approche doit être fondée sur la confiance, la transparence et le respect des rôles de chacun. À présent, je lance un appel solennel à la mise en œuvre immédiate du plan de travail que nous avons discuté tout au long de notre atelier. La Kadejgov RDC sollicite l'implication des autorités publiques nationales, provinciales et locales pour la mise en œuvre de nos projets sur l'assainissement environnemental, l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes et la santé publique afin de matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement socio-économique durable de la RDC et son peuple. Un plaidoyer qui vise à renforcer la collaboration entre les autorités publiques et les organisations de la société civile afin de promouvoir un environnement sain, favorable au développement et à l'épanouissement de la population congolaise. Le rond-point d'Aipen, situé plus précisément sur Triangle, au quartier Domaine, dans la commune de Lancélé, a reçu un coup de balai de la part de la population de ces coins de la ville en collaboration avec le bureau du quartier. Devenu la cause des accidents sur cette artère à cause de la poussée d'herbe, les habitants de ces contrées ont effectué un salongo spécial qui a consisté à couper les herbes, évacuer les immondices. L'objectif primordial est d'embellir cet espace vert. Spécialement les lots nalinga bakata matiti awa parce que si on constate que na sima na biso boulevard Izali o e uti d'Aipen ezo matabo bat ba ke Kimpoko. Alors bato bazo uta c'est les bambous bazo ya matiti tellement écoli mingi et comme même objet ya pour ça l'accident. La fois passée ngai moko sur la moto na telemi awa na moni deux personnes balingi basala croisement na accident awa na triangle yo. À cause de nini matiti mati mingi
chauffeur auta kuna musika moya mona kuna pe ezati ya mwana na profiter ki pe lelo loko eza journée ya salongo ole to se focaliser ka na salubrité bolongo la basalité to profiter pe ko kata matiti pona ko bomisa espace oyo ata misika ba mona et puis to kangisa yango to tumba comme ça comme bien. Ces jeunes demandent par ailleurs aux autorités de la ville de réaménager cet espace pour la beauté de ces quartiers. Avec le temps, il y a des moyens de bourgmestre Franck Mbo, il faut que pelouse awa et puis encadrer les ronds-points ou les triangles pour permettre que ma beauté, il y a piscine à la mission d'Aïpen tout ça. Pour ça, on appelle le papa gouverneur. On a rond-point d'Aïpen awa, ils ont place où ils ont stratégique. Ils ont place où ils ont symbole, il y a commune, il y a un séléto, il y a d'Aïpen, il y a un séléto. Ce qui vraiment, avec le peu de moyens, par contre, c'est l'effort. Ba pesa bourgmestre Mbo ba moyen et permettre aya ko bongisa pe ba espace vert o ezoti kala kaka boy ko tchamo ba jedo mo ba minda na butu et longo l'insécurité pe créera moi beauté ana rompo d'Aïpen kozala quelque chose de bon pour la biso vraiment. Rendre la ville-province de Kinshasa propre, une mission qui s'est dotée tous les Kinois. Le département des distributions de Kinshasa, SNEL SA, porte à la connaissance de tous ses clients moyenne tension qu'une obligation fiscale les contraigne de communiquer sans délai leur numéro identifiant fiscal pour permettre la production des factures normalisées y afférentes. Les éléments ci-après, nom du client, numéro du contrat et le numéro identifiant fiscal pour chaque client sont envoyés sur WhatsApp au numéro 081 17 00 56 84 ou soit au 081 756 63 ou les déposer sous pli fermé au secrétariat de la direction commerciale de Kinshasa, 6 avenue du commerce, numéro 197, commune de la Gombe. Veuillez réserver à la présente les bénéfices de l'urgence. Ainsi fait à Kinshasa, jeudi 11 juin 2026, signé le directeur du département des distributions de Kinshasa, Delphin Kazadi Kalonga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.